Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Papille, le podcast de pâtisserie qui remet le goût, l'émotion et la créativité au cœur de la discussion. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et cette année pour Noël, j'ai décidé, pendant tout le mois de décembre, de vous proposer un format un peu spécial, un calendrier de l'Avent en podcast. Alors, comme tout bon calendrier de l'Avent, je vous donne rendez-vous chaque jour pour découvrir une nouvelle tradition hivernale, une histoire de dessert de Noël ou encore l'histoire de la bûche d'un pâtissier ou d'une pâtissière. Et bien sûr, plusieurs autres surprises audio à écouter tous les matins. Un seul objectif, vous faire voyager jusqu'à Noël et vous inspirer vos meilleures recettes sucrées pour les fêtes. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une très bonne écoute. S'il y a bien une épice associée à cette saison festive, c'est la cannelle. Partout en Europe, dans tous les desserts traditionnels ou presque, Noël a un goût de cannelle. Mais pourquoi cette épice est-elle autant associée à l'hiver ? Quoique son nom actuel date du XIIe siècle, la cannelle est bien plus ancienne. Le Shennong, le plus ancien traité de médecine chinoise, en fait la mention dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Son utilisation et son commerce profiteront des routes des épices et la cannelle passera vite en Mésopotamie et se répandra dans les pays du Levant. Ainsi, elle est mentionnée dans la Bible, tantôt pour son parfum, comme dans les psaumes ou le Cantique des Cantiques, tantôt pour son prix. La fille de Job fut renommée Késia, c'est-à-dire Cassia, ce qui signifie qu'elle était au moins aussi précieuse que cette coûteuse épice. Chez les Égyptiens, on l'utilise peu à peu dans les rituels d'embaumement, jusqu'à ce qu'elle devienne symbole d'immortalité. Théophraste et Ovide se font ainsi les passeurs d'une légende selon laquelle le phénix utiliserait de la cannelle pour se façonner un nid qui, une fois immolé, deviendrait le berceau de sa renaissance. Cette croyance conduira à populariser l'usage de la cannelle dans les rites funéraires. Et c'est en partie à ce rapport à la mort, ou plutôt à la décomposition, que l'on doit de trouver la cannelle dans tous nos biscuits de Noël. Oui, là je comprends que vous soyez sceptiques, mais attendez la suite. Riche en polyphénol, la cannelle est un puissant fortifiant et un antiseptique, et c'est pour cette raison qu'elle est utilisée dans les recettes hivernales depuis le Moyen-Âge. Et si encore aujourd'hui c'est l'emblème de Noël, c'est tout simplement parce que dans l'esprit de chacun, elle est définitivement liée aux fêtes de fin d'année. D'ailleurs, une étude menée en 2009 a montré que l'odeur de la cannelle était perçue comme moins agréable lorsqu'elle était sentie en été. C'est fou, non ? D'ailleurs, savez-vous comment elle est récoltée ? Issue de l'écorce intérieure du cannelier de Ceylan, la cannelle provient d'un arbre de la famille des Lauraceae, récolté à la saison des pluies. Après en avoir retiré l'épiderme, l'écorce est séchée et s'enroule sur elle-même sous la forme du bâtonnet friable. D'ailleurs, ce serait la plus ancienne épice que l'on connaisse. Côté médecine, il paraîtrait que la cannelle permet de lutter contre le rhume et la grippe si on la prend sous forme de tisane et favoriserait la digestion en fin de repas. Mais c'est pas une raison pour reprendre une tranche de pain d'épices, ça. Si cet épisode vous a donné une folle envie de dessert à la cannelle, voici quelques idées de recettes qui en contiennent. La célèbre brioche à la cannelle, dont je parlais dans un précédent épisode, un bon chocolat chaud à déguster sous un plaid, le fameux pain d'épices, des petits biscuits à déguster pendant tout le mois de décembre si vous n'êtes pas trop gourmand ou gourmande, ou encore les célèbres spéculoos. Et pour encore plus de gourmandise, voici quelques idées d'associations qui se marient à merveille avec cette épice et qui inspireront peut-être vos recettes de bûches de l'année. L'amande, l'ananas, l'anis, la banane, la cacahuète, le café, le chocolat, le citron vert, la menthe, la pomme ou la poire, classique, l'orange, classique toujours, ou encore la noix de coco. J'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez une idée, une envie, une question ou tout simplement envie de discuter, rendez-vous sur mon compte Instagram @learvrd. Il se pourrait même que d'autres petites surprises s'y cachent pendant ce mois de décembre.
Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent et à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laisser un commentaire délicieux. Et moi je vous dis à demain pour découvrir une nouvelle capsule audio. Joyeux Noël!